Hello les amis, hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Dites-moi comment vous allez, dites-moi si vous êtes connectés, si vous êtes là ou pas, en train de travailler, en train de flâner, en train de penser, peu importe. Le sujet du live aujourd'hui va être l'importance de croire en soi et l'importance surtout de croire au changement que l'on peut opérer. Croire en soi, croire au changement, c'est la première étape. Ensuite, il y en a plein d'autres qui arrivent. Alors déjà, dites-moi si c'est un sujet qui vous plaît, qui vous parle. Croire en soi, croire en la vie, croire en la magie de ce que vous pouvez opérer sur vous, en vous, et donc dans votre vie. Il y a plein de gens que je reçois par message, qui me contactent et qui me disent « Mais est-ce que tu es sûr que ça va marcher sur moi ? Est-ce que tu es sûr que ces changements-là vont opérer sur moi ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que l'accompagnement va marcher ? Est-ce que les outils vont marcher ? Est-ce que ça va marcher sur moi ? » Coucou Claire ! Ah, mais du coup tu vas pouvoir témoigner. Et il faut savoir que, est-ce que ça va marcher sur moi ? Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique dans la transformation, il n'y a rien de magique dans le développement personnel, il n'y a rien de magique dans les outils que vous allez utiliser sur vous. La seule chose, y croire, c'est juste la première étape. Croire déjà que vous pouvez opérer le changement, que vous pouvez y arriver, que vous croyez simplement en vous, que vous êtes capable de le faire, c'est uniquement la première étape. La deuxième étape, ça va être d'entrer dans l'action. Ça va être de faire les changements nécessaires. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Souvent, alors moi je dis souvent que, en fait, on croit ce que l'on croit qu'on est. Donc en fait, à partir du moment où vous croyez que vous pouvez faire autre chose, vous commencez à œuvrer dans ce sens-là. À partir du moment où vous croyez que vous êtes limité, à partir du moment où vous avez un doute sur le fait que ça va marcher sur vous, que vous avez un doute sur le fait que vous pouvez opérer les changements nécessaires, que vous pouvez obtenir les choses que vous souhaitez, que vous pouvez devenir, et bien là, il y a un souci. Et ces blocages-là, c'est uniquement vous-même qui les créez. Ces blocages-là, c'est des conditionnements de vie. Ces blocages-là, c'est uniquement ce que vous croyez. On est ce que l'on croit qu'on est. Si tout ça, c'est des conditionnements, ça vient du milieu socio-éducatif, ça vient des expériences qu'on a traversées, c'est ce qu'on appelle le cadre de référence en développement personnel, en PNL. On a une vision du monde, une façon de voir le monde et une façon aussi de se voir soi. Donc, on est ce que l'on croit qu'on est. Si on est persuadé qu'on est idiot, on va avoir un comportement qui va venir valider cette croyance de départ. Si tu crois que tu n'es pas capable de te lancer à ton compte, tu ne seras pas capable de te lancer à ton compte. Si tu crois que ça ne va pas marcher pour toi car tu as un blocage qui est ancré depuis des années, etc., ça ne va pas marcher pour toi. Donc, si tu ne crois pas que tu peux opérer ces changements-là, peu importe les blocages, ça ne marchera pas. Moi, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai mis 3 ans à me lancer à mon compte. J'ai eu 3 ans de doute où je me sentais pas capable de me lancer à mon compte. Je me disais non, tu peux pas. Pourquoi toi ? Voilà. Qu'est-ce qui ferait la différence ? Non, tu peux pas, t'es pas capable d'être à ton compte. T'es pas capable de te lancer, t'es pas capable d'y arriver et de financièrement t'en sortir, d'élever tes 2 enfants seuls, etc. T'es pas capable de le faire. J'ai mis 3 ans. Et avec un bon environnement, avec des personnes qui croient en vous, qui croient en toi, qui te portent, qui te donnent des clés, qui t'amènent à croire tout ça, j'ai commencé à le croire. Mais si j'en étais restée qu'à ce stade-là, d'y croire, je ne me serais pas lancée. Ce qui a fait la différence, c'est que j'ai commencé à y croire et je suis passée à l'action. Ça demande de l'énergie. Ça demande de croire vraiment que c'est possible.
Parce que sinon, on perd en motivation, on perd en énergie, on s'arrête, on abandonne sur le chemin. Alors que si vous y croyez dur comme fer, et ça vient dans l'action, il n'y a pas de raison. Vous n'y arrivez pas, que vous ne puissiez pas transformer et que ça ne marche pas sur vous. Maintenant, il faut prendre une décision. En fait, il y a 3 étapes. Il y a la toute première phase, c'est y croire. Croire que c'est possible. Croire que ça peut marcher. Croire que, ouais, je peux le faire. Mais ça, c'est uniquement la première étape. La deuxième étape, c'est prendre cette décision. Prendre une décision irrévocable avec soi-même. Une décision non négociable. C'est prendre cette décision avec soi-même. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, j'avais quel âge? J'étais ado. Et il m'arrivait plein de choses. Surtout voilà, du harcèlement scolaire, des mots hyper désobligeants, des expériences, une agression, etc. Et j'ai commencé à devenir, on va le dire, conne. J'ai commencé à devenir pas très sympa envers les autres. Et je me rappellerai toujours de ce jour-là où je commençais à ne pas aimer en fait ce que je devenais. Je me disais, j'aime pas en fait être comme ça. Et ce jour-là, je me rappellerai toujours, ça s'est fait en 1 minute, une fraction de seconde. J'ai dit non mais attends, je ne vais pas laisser les gens, l'extérieur, les autres décider de qui je vais être. Je ne vais pas laisser les autres me transformer. Moi, je suis quelqu'un de bienveillante, je suis quelqu'un de gentil et j'ai envie de transmettre ça au monde. Hors de question que les événements me changent. Et donc, j'ai décidé ce jour-là que rien ne changerait ça. Que je resterai toujours dans la bienveillance, que je resterai moi-même, que je resterai authentique. Mais à un moment donné, j'ai cru que j'étais cette personne désagréable, en colère, etc. Sauf que j'ai dit mais non. Et j'ai commencé à croire que je pouvais ne pas me laisser changer. D'accord? Donc j'y ai cru et j'ai décidé et je suis passée à l'action. C'est le 3e step. Premier step, y croire. 2e step, décider. 3e step, passer à l'action. Et quelles ont été mes actions à ce moment-là? Ces actions à ce moment-là, ça a été de redoubler de bienveillance, redoubler de gentillesse, redoubler d'attention. Et je n'ai plus fait cas de la méchanceté. Par contre, j'ai fait le choix de ne plus fréquenter des gens qui allaient m'entraîner vers le bas. J'ai fait le choix, j'ai regardé qui j'allais fréquenter. Et tous ceux qui n'étaient pas bons pour moi, j'ai arrêté. Est-ce que ça a été dur? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire remettre en question les choix qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire regarder en face la vraie vérité. Quels sont les choix que j'ai faits aujourd'hui qui m'ont entraîné là-dedans? C'est prendre 100% de sa responsabilité sur les événements, sur les gens que vous fréquentez et sur ce qui se passe dans votre vie. Je sais que c'est un peu intransigeant ce que je dis, mais je vous garantis que c'est la vérité. À partir du moment où vous tolérez certaines choses dans votre vie, vous ne vous autorisez pas à être la meilleure version parce que vous n'y croyez pas, tout simplement. Donc, passez à l'action. Et au moment où j'ai passé à l'action, j'ai redoublé d'attention, de bienveillance, de gentillesse. Je n'ai plus fait cas des personnes méchantes. C'est-à-dire que la méchanceté ne me touchait plus. Je disais, ok, bah, tu me donnes de la méchanceté. En fait, ça t'appartient. Moi, par contre, je suis bienveillante. Et je vais fréquenter les gens qui le seront avec moi en retour. Qui vont me respecter, qui vont me donner de l'amour. Et moi, je vais en donner au maximum. Donc, je n'ai plus fait cas, en fait. D'accord? Par contre, j'ai pris soin de moi. J'ai pris soin de me connaître. J'ai fait attention à mes besoins. J'ai fait attention à mes émotions. J'ai fait attention à prendre en compte tout ce qui me faisait du bien, tout ce qui m'amenait du plaisir, tout ce qui m'amenait de l'enthousiasme. J'ai pris absolument soin de moi, de me découvrir, de me connecter à moi, de me connecter à mes besoins et ce que je voulais créer dans ma vie. J'ai pris absolument soin de ça. Et à partir du moment où on prend assez soin de soi,
on ne fait plus cas de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous êtes donné assez d'amour, à partir du moment où vous avez pris soin réellement de vous, et à ce moment-là, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui vous traitent d'égoïste. Non, vous n'êtes pas égoïste à partir du moment où vous prenez soin de vous. Pourquoi? Parce que quand vous prenez assez soin de vous, vous donnez assez d'amour, assez d'attention, vous prenez soin de vos besoins, en fait, vous remplissez votre jauge d'amour. Et quand vous remplissez votre jauge, vous pouvez le redistribuer à volonté. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous donnez pas de l'attention, si vous ne prenez pas soin de manière illimitée de vous, votre jauge elle va diminuer parce que vous allez donner jusqu'à diminuer, à puiser dans votre jauge. Et vous n'aurez plus rien à donner à un moment donné. Et là, c'est très difficile. C'est à ce moment-là qu'on commence à se fatiguer. C'est à ce moment-là qu'on attend des retours, en fait. Qu'on se dit, mais en fait, personne ne fait attention à moi. Moi, je fais attention à tout le monde, mais personne ne fait attention à moi. Et à ce moment-là, quand on ne prend pas assez soin de soi, on se focalise sur qu'est-ce que le monde ne nous donne pas. Et quand on se focalise sur l'extérieur, c'est un geste que je fais pas mal en coaching. Quand vous êtes focus sur l'extérieur, que vous attendez l'extérieur vous nourrisse, vous faites ce geste-là. Et quand vous faites ce geste-là, imaginez faire ce geste-là dans une piscine, vous vous noyez. Voilà, vous vous noyez. Le geste, le bon geste, c'est quand ça part de soi vers les autres. Mais si vous voulez donner de l'amour, donner de la bienveillance, donner de l'attention, donner, vous avez intérêt à vous en donner d'abord. Parce que sinon ça, là, ça va être vide. Donc il est absolument important de prendre soin de soi. Et n'écoutez pas les gens, ou même vous-même. Ça peut être parfois soi-même. C'est ce qu'on appelle les conditionnements socio-éducatifs. Soi-même dit, bah, si je prends soin de moi, en fait, je suis égoïste. Non, absolument pas. On ne vous dit pas d'aller envoyer se faire foutre les autres. D'accord? On n'est pas là. Non. Déjà, la définition de l'égoïsme, c'est retirer à quelqu'un quelque chose qu'on lui a donné. D'accord? L'égoïsme, c'est pas faire attention à soi. Ne pas faire attention à soi. Ah, faire attention à soi, pardon. Du coup, l'égoïsme, c'est retirer quelque chose à quelqu'un que vous lui avez donné. Donc déjà, quand vous ne vous donnez pas d'amour, vous vous retirez cette possibilité. Et là, vous êtes égoïste de ne pas vous donner d'amour. Parce que si vous ne vous donnez pas d'amour, vous n'allez rien avoir à donner aux autres. Se donner, prendre soin de soi, c'est de l'altruisme pur et dur. Se respecter, connaître ses besoins, connaître ses jauges de plaisir, ses valeurs, ça vous donne la force, l'envie, la motivation et l'énergie surtout de donner le maximum aux autres. Ah, super Claire, tu te dédies cette journée. Oh, c'est magnifique. Célébration. Là, c'est super. Se dédier une journée, c'est se célébrer. Et se célébrer soi, ça vient nourrir ce que l'on est, ce que l'on est capable. Donc vous êtes capable de tout en illimité. Je le répéterai jamais assez. Vous êtes capable de tout. Vous avez tous les pouvoirs en vous. Absolument tout. La seule chose qui vous limite, c'est vous-même. Parce que vous ne le croyez pas vrai. On était dans le programme Fame 360 hier soir, qui est donc un programme dédié aux femmes pour les aider à se révéler, à éveiller leur conscience, à trouver leur axe de bonheur, impacter leur chemin, prendre confiance en elles. Et hier soir, on a fait un petit exercice sur l'enfant intérieur, parce que dans l'enfant intérieur, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Il y a l'enthousiasme, il y a l'émerveillement, il y a la beauté, il y a l'amour. Il y a l'amour. Et il y a une personne là, et peut-être qu'elle se reconnaîtra dans ce live. Et il y a une personne qui a dit, j'y arrive pas, je sais pas. Elle s'est focus sur tout ce qu'elle n'arrivait pas à faire alors qu'elle y était très bien arrivée. Mais focus. Et quand je lui ai dit, de quoi? Voilà. Est-ce que tu crois que tu peux? Est-ce que tu vas te donner cette autorisation? Quand est-ce que tu vas prendre cette décision de te donner l'autorisation d'être heureuse? Quand est-ce que tu vas te donner l'autorisation? Quand est-ce que tu vas prendre cette décision d'arrêter de faire un focus sur ce qui te bloque? Parce qu'elle est focus sur ce qui la bloque.
Il n'y a rien qui la bloque, c'est elle-même, il n'y a rien de concret. Et à partir du moment où tu fais ce choix-là, de te concentrer sur ce qui te bloque, tu ne te donnes pas l'autorisation d'aller vers ce qui t'élève. Et d'ailleurs, elle a répondu « je ne sais pas ». Quand est-ce que tu prends cette décision? Je ne sais pas. Donc ça veut dire qu'il y a un réel, de manière inconsciente bien sûr, hein, tout est inconscient, non-envie d'y arriver. En tout cas, pas envie d'y croire. À partir du moment où vous ne prenez pas cette décision d'avoir envie d'y croire et d'implémenter, de passer à l'action, ça ne marchera pas. Il n'y a rien de magique dans le développement personnel. Il n'y a rien de magique quand vous allez voir un hypnothérapeute. Il n'y a rien de magique quand vous allez voir un sophrologue. Il n'y a rien de magique quand vous allez voir n'importe quel outil de thérapie. Bref, c'est la façon dont vous allez implémenter les choses et passer à l'action et y croire. Tu n'as pas pu te connecter, tu attends le replay. Pourquoi tu n'as pas pu te connecter, Claire? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'avais pas les liens? Ou c'était un problème de réseau? C'était super chouette. Franchement, on a passé un moment merveilleux. Merveilleux. Pour la majorité, c'était trop chouette. Oui, je t'encourage à... Alors, je mets le replay dans la journée à disposition. Là, j'ai des consultations jusqu'à 15h, mais dans l'après-midi, je vais mettre en ligne le replay. C'est de la technique, ça prend un petit peu de temps. Mais je vais m'en occuper cet après-midi. Soirée femme à la maison. Oh, soirée femme à la maison. C'est bien, ça. C'est trop bien. Trop, trop bien. Bon, voilà, du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Croire en vous. Croire que c'est possible, c'est le premier step. Mais c'est un step obligatoire. Croire que vous pouvez arriver à implémenter les choses, que vous pouvez y arriver, qu'il n'y a pas de raison, ou je sais pas, que vous avez un blocage imaginaire qui vous empêche d'y arriver. Non, il y a un blocage, c'est imaginaire. Hein, c'est vous qui le mettez en vous et qui le laissez là-dedans. Vous pouvez tout transformer à partir du moment où vous autorisez. Maintenant, effectivement, il y a des petits blocages émotionnels, mais les émotions, c'est éphémère. Il y a des petits traumas, bien sûr, il faut aller les voir. Mais à partir du moment, si vous ne décidez pas, si vous ne croyez pas que vous pouvez aller au-delà de votre trauma, déjà, premier truc, ça ne marchera pas. Si vous ne croyez pas, si vous ne décidez pas d'aller au-delà de votre trauma, ça ne marchera pas. Et si vous ne faites pas les actions derrière, ça ne marchera pas non plus. Je vous donne un exemple magique. Magique, et après j'y vais parce que j'ai des consultations. Mais je vous donne un exemple absolument magique qui s'est produit avec une personne que j'ai eue en cabinet la semaine dernière. Mais incroyable. Elle est partie sur un accompagnement individuel de 3 mois, puisque je fais des accompagnements individuels. Où on va vraiment libérer l'émotionnel. On va vraiment adopter une vision, un tableau de bord de vie et on va libérer l'émotionnel. Une séance incroyable. En discutant avec elle, en parlant, en allant chercher un petit peu dans l'inconscient les croyances et tout ça, je lui fais écrire ses croyances limitantes et elle est dyslexique. Okay, donc tous les 10, vous pouvez vous reconnaître peut-être dans ce live. Elle est 10. Et donc, quand je lui fais écrire les croyances, quand je lui fais écrire, elle saute des mots, elle fait des fautes, elle oublie des mots. Donc, la vraie dyslexie. Et je le relève pas. Par contre, je relève qu'elle a une croyance très très forte qui indique, donc, dans les comportements, une croyance, vous mettez des comportements en place. Et dans les comportements, elle n'écrit aucune lettre. Elle fait appel à son père pour écrire les lettres parce qu'elle n'est pas capable de le faire étant donné qu'elle est dyslexique. Donc, dans le comportement, elle a arrêté. Et du coup, elle sollicite parce qu'elle ne se sent pas capable, elle ne croit pas qu'elle est capable de le faire toute seule. D'accord? Donc, dans le comportement, je vois bien qu'il y a quelque chose de bloqué, une croyance. Et on travaille sur sa croyance du fait qu'elle n'est pas capable de s'en sortir seule, elle n'est pas capable d'écrire seule, etc. Il y en avait plusieurs, hein. Je vous passe les détails. Et si elle se reconnaît dans ce live, je lui envoie plein d'amour et c'est tellement magique parce que je l'ai croisée hier et elle m'a confirmé ce que je pensais. Donc, on travaille sur les croyances, on fait un méga exercice sur les croyances, on raye le disque parce que c'est un disque, c'est un programme qui est dans votre cerveau. Vos blocages, c'est des programmes. Et votre cerveau est illimité, votre cerveau a toutes les facultés, il est 10 fois plus
puissant que tous les ordinateurs du monde réunis. Donc, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout reprogrammer de la même manière qu'on reprogramme un ordinateur, tout simplement. Donc, on a rayé le disque. Et quand je lui ai demandé d'écrire ses nouvelles croyances, croyez-le ou pas, elle n'a fait aucune faute. Elle a fait une petite faute, mais elle s'est corrigée toute seule immédiatement. Elle n'a oublié aucun mot. Et il y en avait autant que la première fois. Elle n'a oublié aucun mot et elle a écrit très bien. Et je lui ai fait remarquer. J'ai dit, est-ce que tu as vu que tu n'avais fait aucune faute et que tu avais très bien écrit, donc que tu es capable? Ça lui a fait un électrochoc. Électrochoc. Et dans tous mes accompagnements, c'est exactement à ça que je suis à la recherche de ça, du switch. Le switch, c'est j'ai un blocage, j'ai compris que je suis responsable de ce blocage, je le modifie. Et là, elle a switché complètement. Et je l'ai croisée hier dans le couloir. Et je dis, ça a dû bouger depuis la semaine dernière. Ça va? Elle me dit, elle est très réservée. Pas pour longtemps. Mais du coup, elle a dit, ouais, ça bouge. Maintenant, il y a tout le temps de digestion. Parce que quand tu grandis pendant 30 ans avec cette idée que tu es handicapé par la dyslexie, que tu peux rien faire parce que tu es dyslexique, que tu peux rien faire parce que si, parce que ça, etc., c'est difficile de casser 30 ans d'habitude, de casser 30 ans de programme. C'est difficile, mais c'est possible. Donc, vous pouvez tout faire. La seule chose qui vous limite, c'est vous. Vos émotions, votre cerveau, votre corps. Et j'ai même envie de dire, le corps, c'est pas sûr. Je vous invite à regarder Alexandre Jolien. Je suis complètement fan de cet homme qui est, du coup, sérieusement handicapé et qui, pour autant, est un méga philosophe qui, maintenant, passe à la télé, qui a une sagesse incroyable, qui travaille sur la liberté. La liberté. Le mec, il est handicapé physique, moteur. Vous ne croyez pas qu'il y a un gros truc sur la liberté? Ouais, je pense que l'on peut tout faire. Il faut juste être forte. En tout cas, il faut juste croire déjà qu'on est forte. Si tu crois que tu es faible, ça va être compliqué. Mais il faut commencer à croire qu'on est forte. Super Claire, si tu as dit à ta première accompagnée, je suis tellement contente pour toi que tu aies trouvé ta vocation et je suis sûre que ça va marcher de fou. Tu es passée par tout Claire, tu as déverrouillé plein de choses maintenant et tu es dans l'action. Et c'est ce qui fait la différence. Tu as cru que tu le pouvais faire quand tu es rentrée dans le programme. Quand, voilà, tu avais des doutes. Et tu as dit, à un moment donné, tu as switché, tu as dit, maintenant, je peux le faire. Et je vais arrêter les médicaments, et je vais arrêter de me plaindre, et je vais arrêter de faire ci. Tu l'as décidé. Je vais arrêter de faire ça. Tu l'as décidé, et 3, tu es passé à l'action. Donc, les 3 étapes étaient respectées. Et maintenant, tu n'es que dans l'action. Donc, c'est génial. C'est génial. Et tu sais équilibrer pour que ça aille bien. Et c'est top. C'est top, c'est top. Là, tu vois, pour moi, là, c'est le plus beau cadeau du monde. C'est de voir une femme incroyable comme toi qui se pensait pas capable et qui est en train d'exploser. C'est le plus beau cadeau. Merci Claire. Merci tellement de tout ce que tu as réalisé. Parce que le monde mérite ça. Le monde mérite des femmes comme toi. Le monde mérite des femmes inspirantes comme toi qui s'en sortent. Et c'est pas parce qu'elles tombent qu'elles se relèvent pas. Le monde a besoin de ça. Mais maintenant, tu prends soin de toi. Et tu prends tellement soin de toi que tu vas plus faire cas de toi. Donc, c'est magique. Merci. Et bravo. C'est top. Oui, merci à toi. Moi, si j'ai pu contribuer, j'en suis la plus heureuse. Mais c'est toi qui as fait tout le job. Comme je le disais au tout début de ce live, il n'y a pas de magie. Donc, je répète les 3 étapes. Y croire, décider, rentrer en action. Vous faites ces 3 étapes-là. Vous êtes inarrêtable. Peu importe d'où vous venez. Peu importe le handicap. Peu importe le milieu dans lequel vous avez grandi. Peu importe. Vous avez tout en vous. On est illimité à l'intérieur.
La seule chose qui vous limite, c'est de ne pas y croire. Si vous ne croyez pas que vous pouvez gagner de l'argent à votre compte, par exemple, ça va être compliqué. Si vous ne croyez pas que vous pouvez être millionnaire, ça va être compliqué. Si vous ne croyez pas que vous pouvez mettre les choses en place, que vous pouvez rebondir, que vous pouvez vous relever à chaque étape de votre vie, ça va être compliqué. Donc à un moment donné, il faut prendre cette décision avec vous-même, non négociable, que vous pouvez tout faire et que vous allez vous donner les moyens de le faire. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, la magie opère. Mais pas avant. Tout est énergie. L'énergie que vous donnez au monde, l'univers vous le renvoie. Mais si vous ne lui donnez pas cette énergie, il ne se passe rien. Et c'est logique. C'est logique. Donc voilà, c'était mon petit message du matin. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous allez vous décider à faire de votre vie une vie extraordinaire. Et pour les femmes qui souhaitent rentrer dans Fame 360, bah, c'est ouvert et franchement, on fait un super job. Hier soir, c'était génial. Il y a une masterclass qui arrive la semaine prochaine. Quelle journée? Oui, la semaine prochaine sur l'énergie féminine masculine. Ça va être un sujet absolument passionnant. De vous apprendre justement à utiliser vos énergies. Pourquoi parfois on est dans l'inaction, pourquoi parfois on est à l'action. Et on va vous apprendre à l'utiliser. Il va y avoir le coaching santé. Enfin, on n'arrête pas. Et c'est trop bien. Et celles qui se connectent, c'est celles qui ont décidé d'opérer les changements nécessaires. Et ça, c'est top. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée. Merci d'avoir suivi ce live. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu. Et si vous avez envie de vous décider. Tout simplement. Ou y croire. C'est peut-être la première étape. Mais peu importe. Merci Josiane. On se voit bientôt. Cool. Cool. En tout cas, tu l'as décidé. Ça, c'est génial. Et t'es passé à l'action. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, plein de bonnes vibes. Et je vous dis à très très vite pour un autre live, pour un autre post, pour quoi que ce soit. À très vite, à très bientôt. Bye bye. Et merci d'avoir suivi ce live.